de lire les n premières lignes d'un fichier donné, de lire les n dernières lignes, qui peut extraire la ligne 3 à la ligne 5 et l'enregistrer. Vous voyez ici, ces choses-là sont liées. Tout ça est lié. Donc, je vais revenir au 11. Comment générer ce chemin-là? Je vais mettre ici un def. Générer chemin. On va faire os.getUser. os. On fait os.getLogin. Quand on fait os.getLogin, il nous donne le nom d'utilisateur actuel. On va mettre user égale à os.getLogin. Et après ça, on return. On va retourner cette valeur-là. Ça, que vous voyez ici, CTRL-C. On va retourner ça jusqu'ici, plus user, ça. C'est-à-dire qu'on va prendre le nom d'utilisateur grâce à getLogin, puis on va venir dans ces users, tous les utilisateurs sont là, et on ajoute le nom de notre utilisateur, puis le bureau, ça veut dire qu'il doit aller sur le bureau. Ça, c'est notre chemin d'accès. Et avec le chemin d'accès, puisqu'on a le chemin d'accès ici, on met générer chemin. Dans générer chemin, on appelle générer chemin qui nous donne le chemin d'accès. On va dire ici, on peut dire chemin, ici, égal à chemin, générer chemin. Et avec ce générer chemin là, on va mettre ça ici. On génère le chemin grâce à ça. Puis on utilise ce chemin pour lister tous les fichiers qui sont là. Ça, c'était pour l'exercice 11. Ça, cette fonction permet de générer le chemin. Nous allons passer à l'exercice 12 maintenant. On génère le chemin et avec ce chemin, on peut lister tous les dossiers qui sont dans ce chemin-là. L'exercice 12 consiste à imprimer les n premières lignes, les n dernières lignes et extraire certaines choses. Si l'exercice 12 nous demande d'écrire un programme Python qui permet de lire les n premières lignes. Exercice 12 ici. Un programme qui permet de lire les n premières lignes d'un fichier. On peut même appeler ça une classe. On peut créer une classe qui permet de faire ces choses-là. Ou on va juste créer des fonctions, c'est mieux. Permet de lire les n premières lignes. Ligne n première ligne. On va le mettre ici. Lire n première ligne. Et n. Et les n premier. On va l'appeler comme ça. Les n première ligne.
Et on aura aussi ligne lire n dernier. Mais là, on va s'occuper de n premier d'abord. D'un fichier donné. Voici le fichier. Le chemin du fichier. Et là, on va l'appeler chemin. Ok, on va l'appeler chemin fichier. On lui donne le chemin d'un fichier et lui, il ouvre le fichier et il va lire. On va dire R pour seulement lire. On veut simplement lire, rien de plus. Lire les n premières lignes. En fait, on va prendre ce fichier-là. Quand on va le lire, on va mettre fichier, ligne ici. Ligne égale à fichier point readlines. Pour lire toutes les lignes de notre fichier. Et après, on va faire for i. Et ici, on va mettre un attribut. Un autre. N. Ça veut dire qu'il va pouvoir lire. On va dire peut-être 3. On va dire les deux premières lignes. For i in range. Là, on a lu toutes les lignes. On va peut-être imprimer ça pour voir toutes les lignes qu'il y a dans notre fichier. On va faire print ligne. Puis, nous allons parcourir toutes les lignes. On va parcourir les lignes. Et on va imprimer seulement. Et on va afficher les n premiers. Hop, lui, c'est pas jusqu'à l'info. Jusqu'à n. Jusqu'à n. Les 5 premiers, on va jusqu'à 5. Ça veut dire de 0 à 4. On va dire print ligne i. Ok, print ligne i. Il prend tous les fichiers et il prend notre fichier ligne, ça veut dire où est répertorié toutes les lignes du fichier. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va garder, il y a 11 lignes. On veut qu'il nous imprime les 5 premières lignes. Il va nous afficher les 5 premières lignes dans la console. On va mettre Python 12. Il va nous afficher les 5 premières lignes. Si on l'exécute, print ici doit être en parenthèse. Hop, chemin fichier. C'est chemin fichier. Vous voyez, quand je mets print afficher, il va afficher le premier. Ou on va mettre afficher seulement les deux premiers. Vous allez voir. Ligne. Vous voyez, ligne, c'est ça. Les deux premiers sont ici. Et il affiche bel et bien les deux premiers. Les deux premières lignes. Chaque fois qu'il y a un /n, ça veut dire que la ligne est terminée. Donc ça, c'est une ligne. Là, c'est une autre ligne. Et ça affiche les deux premières lignes. Puis ici, qu'on veut qu'il affiche les n dernières lignes. Ceci permet d'afficher les n premières lignes. Ou on peut même décomposer ce truc. On va on va appeler ça lire.
On va appeler ce fichier juste lire. Lui, il va lire. Il va lire simplement. Et puis, il va appeler la fonction def lire les n premiers. Quand on veut lire les n premiers, c'est simplement ça qu'il faut faire. On parcourt toute la ligne et on affiche ça. Donc ici, on met ligne. Dans de ce fait, je vais simplifier. On veut qu'il lise. Le problème, c'est qu'on ne peut pas retourner deux choses. Donc, lui, il va prendre deux attributs. Celui-là, il ne prend pas deux attributs. Là, on prend qu'un. CTRL-C et on efface ça. Lui, il prend deux attributs. Il prend un chemin de fichier et un numéro ici. C'est ce n là. Puis, il appelle cette fonction qui permet de lire les fichiers en fait. Cette fonction permet de lire les fichiers. Donc, on va appeler la fonction lire. Hop. La fonction lire qui va prendre chemin de fichier. On va lui donner le chemin du fichier pour qu'il lise le chemin du fichier et qu'il il finit de le lire et il met dans ligne ici. Ligne égale ligne. Ouais. Et après, il retourne ligne. Ce qu'on a fait, on a divisé le problème en deux pour ne pas dupliquer du code. J'ai dit, je vais créer une fonction qui permet de lire des fichiers. La fonction lire va prendre un chemin d'accès. Il va prendre le chemin du fichier et il va lire le fichier. Ici, il fait open, read en mode lecture. Il lit toutes les lignes du fichier. Et il les met dans ce tableau-là, tableau appelé ligne. Puis il ferme le fichier et il nous retourne ce tableau. Vous voyez, c'est ce tableau qu'on récupère ici. Quand on appelle cette fonction, la fonction lire, il nous retourne un tableau qu'on met ici. Et avec ce tableau-là, on peut imprimer, on peut afficher les les n premiers éléments du tableau. Je vais le tester encore pour voir s'il fonctionne bien. Hop, ici. Voilà, il fonctionne toujours bien. On peut imprimer les trois premiers. Vous voyez, A, A, C. Ici, c'est A, A, C. C'est les trois premiers. Puisque maintenant on peut lire le fichier et retourner toutes les lignes, on va aussi pouvoir lire les